La vie de Jean-Marie Bigard, l'un des humoristes les plus célèbres de France, est un voyage émotionnel où le rire sur scène se mêle à la douleur profonde de la vie. Né le 17 mai 1954 à Fontaine-Luyère, un petit village près de Charmont-sous-Barbuise, dans l'Aube, Jean-Marie grandit dans une famille ouvrière avec un père charcutier contraint d'abandonner son travail pour cause de maladie et une mère travaillant dans l'industrie automobile. D'un garçon espiègle et amusé à faire des blagues en classe, il devient une icône de l'humour avec des représentations à la Paris-Bercy Arena et au Stade de France, connu pour son humour audacieux, parfois controversé. Mais derrière la gloire, Jean-Marie porte des cicatrices qui ne se referment jamais, des échecs qui le font douter de lui-même, et un secret qu'il garde caché pendant des années. Sa vie est un témoignage de résilience, mais aussi l'histoire d'un homme qui a dû apprendre à vivre avec une profonde tristesse, menant à une fin tragique que beaucoup regrettent. La plus grande tristesse de Jean-Marie Bigard fut la perte de ses parents dans sa jeunesse, notamment le décès de sa mère Gisèle, emportée par un cancer en 1974, et le meurtre de son père Marcel un an plus tard. Jean-Marie, cadet de 4 enfants, était toujours proche de sa mère, qu'il décrivait comme le cœur de la famille. Il se souvenait de son enfance, où elle le serrait dans ses bras après des cours stressants, le rassurant sur son intelligence. Lorsqu'on diagnostiqua un cancer du poumon à Gisèle en 1973, Jean-Marie, alors âgé de 19 ans, sentit son monde s'écrouler. Il se rendait souvent à l'hôpital de Troyes, s'asseyait au chevet de sa mère, lui tenait la main et essayait de la faire rire avec des histoires idiotes. À sa mort, il raconta qu'il était resté assis dans le salon familial, contemplant sa chaise vide, et avait pleuré pendant des heures. La douleur n'était pas encore terminée, mais en 1975, son père, Marcel, fut assassiné lors d'un braquage dans un magasin de Troyes. Jean-Marie travaillait dans un bar lorsqu'il a appris la nouvelle. Il se souvient s'être effondré, comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Il s'en voulait de ne pas avoir été plus présent pour son père, et ce double sentiment de perte l'a plongé dans une dépression qui a duré des années. Il disait qu'à chaque fois qu'il montait sur scène, il imaginait ses parents assis au premier rang, lui souriant, et que c'était à la fois une source de motivation et une douleur indélébile. Cette tristesse n'est pas seulement due à la perte d'être cher, mais aussi au sentiment d'avoir perdu le plus grand soutien de sa vie, laissant un vide que rien ne peut combler. La carrière de Jean-Marie Bigard fut longue et difficile, ponctuée de grands succès, mais aussi d'échecs et de moments qui le firent pleurer. Dès son plus jeune âge, Jean-Marie aimait faire des blagues, faisant souvent rire ses camarades en classe. Mais il n'aimait pas étudier, redoubla sa classe de 151 et fut envoyé à l'internat du Mesnil-Saint-Loup, où il se sentait à l'écart. Après un BEP en mécanique, il assouvit sa passion pour le sport, pratiquant le handball à haut niveau et devenant entraîneur de gymnastique au Crêpes pendant 2 ans. Cependant, son cœur était toujours tourné vers la scène. À la fin des années 1970, il s'installa à Paris, travailla comme barman et commença à écrire des scénarios comiques avec son ami Tex. Il rêvait d'être remarqué par Philippe Bouvard, mais Bouvard ne choisit que Tex, laissant Jean-Marie à l'écart. Il persévéra, se présenta à plus de 200 auditions pour finalement décrocher un second rôle dans une publicité. Il perce en 1987 lorsqu'il rejoint l'émission La Classe sur FR3, où il écrit et interprète des sketchs humoristiques, devenant rapidement un favori du public. Son premier spectacle, Vous avez dit Bigard, créé en 1988, remporte un immense succès, le menant sur de grandes scènes comme le théâtre du Point-Virgule. Les spectacles suivants, comme Bigard lâche tout en 1992, 100%, Tout en 1997 et Des animaux et des hommes en 1404, consolide sa position d'humoriste incontournable. Il se produit à Paris-Bercy Arena et au Stade de France, attirant des millions de téléspectateurs grâce à son humour audacieux. Il s'essaie également au métier d'acteur, jouant dans L'âme sœur en 1999,
Lautrec en 1998 et Le Missionnaire en 1909, et met également en scène l'âme sœur. Il a participé aux émissions de radio Les Grosses Têtes et Les Pieds dans le plat sur Europe, un de 2014 à 2016, et a publié son autobiographie Rire, c'est vivre en 2005. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Le film Le Missionnaire, qu'il a écrit et dans lequel il a joué, n'a reçu que des critiques mitigées, ce qui l'a laissé déçu. Il se souvient d'avoir lu les critiques, assis dans son bureau, en pleurs, pensant avoir laissé tomber le public. Autre revers, son renvoi des grosses têtes en 2022 suite à la polémique suscitée par ses déclarations controversées, qui lui ont donné l'impression d'avoir été éconduit par ses collègues. Un moment qui l'a fait pleurer à chaudes larmes a eu lieu en 1990, lors de sa première représentation à l'Olympia. Après une standing ovation du public, il est resté dans les coulisses, à penser à ses parents et à pleurer, pensant qu'il serait fier. Une autre fois, après avoir terminé Le Missionnaire, il a pleuré au montage, convaincu d'avoir surmonté ses doutes pour réaliser son rêve de devenir réalisateur. Ses efforts, bien que parfois épuisants, témoignent de son inébranlabilité. Les réussites de Jean-Marie Bigard ne se limitent pas à sa carrière. Il est aussi un bon père et un artiste inspirant. Dans la comédie, il s'efforce de faire rire son public, malgré la controverse suscitée par son style audacieux. Vous avez dit Bigard? Et Bigard lâche tout sont ses plus grands succès, le propulsant du statut d'acteur inconnu à celui de star de la scène. Sa prestation au Stade de France en 2004 marque l'apogée de sa carrière, avec plus de 80 000 spectateurs, un record dont il est fier. Il connaît également le succès au cinéma, avec des rôles dans L'âme sœur et Le Missionnaire, malgré un accueil mitigé de la critique. Son autobiographie, Rire, c'est vivre, est un accomplissement personnel dans lequel il raconte son parcours, de jeune garçon de Fontaine-Luyère à humoriste national. Il se souvient du moment où il a tenu le livre entre ses mains, avec le sentiment d'avoir raconté l'histoire de millions de travailleurs français. En dehors de sa carrière, il s'efforce d'être un père dévoué pour Sacha, Jules et Bella, leur inculquant le travail et l'honnêteté. Il emmène souvent ses enfants voir des spectacles afin qu'ils puissent voir leur père à l'œuvre. Il s'implique également dans des œuvres caritatives, soutenant des associations venant en aide aux enfants atteints de maladies incurables, notamment après le décès de sa mère d'un cancer. Autre réussite, son amitié de longue date avec Laurent Baffy, qui l'a accompagné dans les hauts et les bas. Malgré une polyarthrite rhumatoïde fragilisée depuis 2020, il persévère, voyant chaque spectacle comme une occasion de se rapprocher du public. Ses réussites, petites et grandes, sont le fruit de sa persévérance et de sa passion. La famille de Jean-Marie Bigard, notamment son épouse Lola et son fils Sacha, ont témoigné avec émotion du deuil qu'il a enduré. Dans une interview accordée en 2023 après la faillite, Lola a déclaré que Jean-Marie était un homme au grand cœur, mais qu'il s'était toujours senti coupable de ne pas avoir pu protéger ses parents de la mort. Elle se souvenait des soirs où il parlait de Gisèle et de Marcel, comment sa mère riait de ses facéties, et comment il pleurait lorsqu'il leur disait qu'il souhaitait le voir réussir. Lola a confié que la plus grande tristesse de Jean-Marie avait été la perte de ses parents, et que la faillite lui avait donné le sentiment d'avoir laissé tomber sa famille actuelle. Elle a expliqué qu'il avait tenté de cacher sa douleur pour protéger sa fille, mais qu'elle le trouvait souvent en pleurs dans sa chambre, en pensant à Sacha et aux années de séparation. Dans une publication sur les réseaux sociaux en 2022, alors qu'il avait 15 ans, Sacha a confié que son père était quelqu'un qu'il aimait, mais qu'il pleurait beaucoup à cause de ses difficultés financières. Il se souvient d'une fois où il l'avait vu assis dans son nouvel appartement, regardant de vieilles photos de famille et pleurant, disant qu'il souhaitait une vie meilleure à Sacha. Sacha a confié qu'il était fier de son père qui n'avait jamais cessé de se battre, mais que cela lui brisait le cœur de le voir souffrir en silence. Les mots de la famille, source de réconfort pour les fans, les ont aidés à mieux comprendre le cœur brisé de Jean-Marie
et son amour pour ses parents et ses enfants. La triste fin de Jean-Marie Bigard fut sa mort en juillet 2025, à l'âge de 71 ans, dans un accident de la route près de Troyes. Après une représentation au théâtre local, Jean-Marie rentra chez lui épuisé. Un camion perdit le contrôle sur l'autoroute A5 et percuta sa voiture, le tuant sur le coup. La nouvelle de sa mort se répandit dans toute la France, laissant fans et collègues sous le choc. Ses funérailles, célébrées en la cathédrale Saint-Pierre de Troyes, durèrent 3 jours, des milliers de personnes déposant des œillets et des lettres touchantes. Lola, Sacha, Jules et Bella se tenaient près de son cercueil, se serrant les uns contre les autres, provoquant les larmes de beaucoup. Laurent Baffy, ami de longue date, prononça l'éloge funèbre, louant Jean-Marie, un humoriste qui vivait pour faire rire, malgré sa douleur. Un moment déchirant fut celui où Lola chanta une chanson humoristique que Jean-Marie avait écrite pour elle en guise d'adieu. Après les funérailles, ses cendres furent dispersées dans la rivière Matue, près de Fontaine-Luyère, où il avait joué enfant, selon ce « fan »